Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des mérites de l'aumône et nous allons voir sa grande importance dans notre religion. Mes chers frères et sœurs en islam, parmi les noms et attributs sublimes du Créateur, ceux liés à la générosité sont les plus cités, comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Wahhab, Al-Karim, Al-Raouf, Al-Basit, Al-Razzaq, Al-Samad, Al-Nafi et bien d'autres encore. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de recevoir, car tout le monde a besoin de lui, et lui se passe de tout. L'attribut Samad exprime cette réalité. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Surat Fatir, verset 15. Mais aussi, ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah, sans science, ni guidée, ni livre éclairant. Surat Luqman, verset 20. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit aussi: il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Surat Ibrahim, verset 34. Mes chers frères et sœurs en islam, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala exige de nous adoration et gratitude ne signifie pas qu'il a besoin de nous. Il veut simplement nous éprouver. C'est nous-mêmes qui serons bénéficiaires de la récompense des bienfaits matériels et spirituels que nous accomplissons. C'est aux nécessiteux que nous donnons la zakat. C'est nous-mêmes qui mangeons la viande des sacrifices que nous immolons. Allah Azza wa Jal se passe de tout ça. Si tout le monde sur terre croyait en lui, cela ne lui profiterait en rien. Et si tout le monde le reniait et se rébellait contre lui, cela ne lui causerait aucun tort. En tant que manifestation de son nom béni, Ar-Razzaq, c'est-à-dire celui qui pourvoit ses créatures intensément, celui qui pourvoit les hommes, croyants et incroyants, bons et mauvais. Ainsi, Allah Azza wa Jal comble d'abondantes bénédictions toutes ses créatures, croyants et incroyants, seulement par miséricorde et compassion. Et en effet, c'est ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Surat Hud, verset 6. De même, les serviteurs, eux aussi, sont appelés à être généreux à l'image de leur Créateur, qui est infiniment généreux et miséricordieux. Le devoir du serviteur consiste à fournir sans cesse des efforts à la hauteur de son possible pour être une manifestation des noms et attributs divins. Allah Azza wa Jal donne sans contrepartie, mais lorsque nous donnons pour sa cause, il nous donne des récompenses énormes et même davantage. Et même quand sans rien attendre en retour de nous, il ne nous laisse jamais bredouille. En effet, le plaisir de donner est bien plus grand que le plaisir de recevoir. Lorsque nous donnons, un plaisir profond se produit en nous et la joie de celui à qui on donne augmente également notre joie. Nous gagnons son amour et bénéficions de ses prières. Malgré leurs défauts, les gens généreux sont aimés à la fois par Allah Azza wa Jal, mais aussi par ses serviteurs. Notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam ne renvoyait personne les mains vides. Il donnait toujours quand il avait, ou soit il cherchait et donnait ce qu'il trouvait. La générosité et l'encouragement au bien sont les attributs des croyants, tandis que l'avarice est la caractéristique des négateurs. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux caractéristiques qu'on ne trouve jamais chez un croyant. Ce sont en effet l'avarice et la mauvaise moralité. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. De plus, Allah Azza wa Jal définit l'impie dans le Coran en ces termes: vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Surat Al-Ma'un, versets 1 à 3. Mes chers frères et sœurs en islam, ceux qui ont été formés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui aiment donner plus que recevoir. Le meilleur exemple de cette vérité est la confrérie, la fraternité religieuse établie entre les Ansar et les Muhajiroun. Les Muhajiroun, au nom de leur préservation de leur foi, avaient tout abandonné à la Mecque
pour émigrer à Médine. Ils furent fraternellement accueillis par leurs frères croyants Ansar de Médine, et personne ne resta dans la faim ni dans le besoin. Ceci est l'un des meilleurs exemples de fraternité religieuse dans l'histoire de l'humanité, tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aimaient ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ceux que ces immigrés ont reçus, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Surat al-Hashr, verset 9. Mes chers frères et sœurs en islam, la charité consiste donc à donner sans rien attendre en retour, alors que le prêt à intérêt consiste à prendre sans compenser. La charité apporte la bénédiction, tandis que les actes illicites tels que les intérêts, les jeux de hasard et les pots de vin corrompent à la fois l'individu et la société. Parmi les signes d'une bonne personne et d'un bon musulman, il y a le fait de soulager les peines d'autrui, d'épauler les faibles, de nourrir les affamés, d'abriter les sans-abri, de réjouir les déprimés. Il ne faut jamais oublier qu'Allah Azza wa Jal est le vrai propriétaire de ce que nous avons. À lui appartient tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous possédons, nous sommes juste des témoins et des dépositaires. Nous sommes censés gérer méticuleusement tout ce dont Allah Azza wa Jal nous a fait largesse, tout comme nous veillons méticuleusement sur un bien qui nous a été confié par autrui. De plus, il est contraire à l'esprit de charité d'offenser ceux à qui nous faisons don ou de les obliger à nous remercier. Le donateur devrait en fait remercier le récepteur. N'eût été ceux qui reçoivent nos dons, comment allions-nous vivifier nos sentiments de générosité? Comment aurions-nous les mérites qui sont pour nous un capital pour l'au-delà? Nous devons donc considérer les mains auxquelles on donne comme nos destinataires de la vie future. Et Allah Azza wa Jal nous annonce cette bonne nouvelle dans le Coran. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Surat al-Muzammil, verset 20. Après tout, ce n'est qu'une petite part de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné gratuitement que nous donnons à ses serviteurs et à ses créatures. Mes chers frères et sœurs en islam, quelle que soit la quantité énorme de biens que nous possédons, c'est Allah Azza wa Jal qui nous en donne les moyens et la capacité de les gagner. Nous sommes venus au monde démunis et pourtant tout avait été préparé à notre intention, y compris le lait maternel. Nous devons nous considérer comme des intendants et des ouvriers dans la propriété d'Allah Azza wa Jal. Le monde est une propriété de cession en quelque sorte. Nous transmettons les biens mondains l'un à l'autre et retournerons ensuite à Allah Azza wa Jal pour rendre compte de nos faits. Si nous ne nous considérons pas comme un dépositaire, un étranger, un voyageur dans ce bas monde, nous aurons du mal à partir. Si un étranger oublie qu'il est un étranger dans un lieu, il sera difficile pour lui de quitter ce lieu. Rien n'est éternel dans cet univers. La richesse et les enfants sont l'ornement de la vie mondaine. Quant aux bonnes actions, elles sont meilleures aux yeux d'Allah Azza wa Jal et plus dignes d'espérance. Mes chers frères et sœurs en islam, en donnant pour Allah Azza wa Jal ce qui est éphémère, nous le transformons en récompense éternelle. Ce que nous donnons à autrui, c'est comme si nous l'avions investi d'une certaine manière pour nous-mêmes pour obtenir plus à l'avenir. Nous investissons pour le monde futur en étant dans le monde présent. Mais cependant, nous sommes hésitants au sujet de l'investissement pour la vie future. Et pourtant, ne pas investir dans la vie éternelle est synonyme d'énorme stupidité. L'humain est avare par nature, il est enclin à amasser les biens. Aimer les biens est un fait normal, mais l'avarice est anormale. Sans l'amour des biens et le désir de ramasser, il n'y aurait pas de progrès. Le désir de ramasser et de vivre plus confortablement est le moteur du développement de la terre, sinon on n'assisterait à aucun progrès. Cependant, ce désir inné de posséder les biens ne doit pas nous pousser à l'égoïsme, mais plutôt au partage et à l'établissement d'un climat de paix et de cohésion sociale. Car l'égoïsme est un obstacle à la convivialité et au bien-être communautaire. La solidarité, la coopération et l'action commune renforcent la fraternité et allègent le fardeau de la vie. Mes chers frères et sœurs en islam, posez-vous bien ces questions-là.
Qu'est-ce que la cupidité, les ambitions démesurées, la course effrénée aux richesses ont apporté à notre monde, sinon l'inimitié et la dislocation des liens sociaux? Ceux qui ont été délestés de leurs biens sont restés, tout comme ceux qui les ont dépossédés n'ont pas connu la satiété. Plutôt que de s'accaparer injustement des biens d'autrui, ne serait-il pas préférable de se contenter de ce qu'on a et d'assister les autres comme on le peut? Est-il plus raisonnable que les deux parties, c'est-à-dire les coupables et leurs victimes, aient faim, ou est-il plus raisonnable qu'on crée un environnement de gain basé sur la miséricorde, la compassion, le respect des droits d'autrui et dans lequel tout le monde mangerait à satiété? Dans le monde d'aujourd'hui où la cupidité a pris le dessus, il ne suffit pas d'appliquer le principe du « le mien est à moi, le tien est à toi ». Il faut nécessairement cultiver la compréhension du « le tien est à toi et le mien aussi est à toi ». Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, la racine du problème est la logique capitaliste cruelle qui stipule « le mien est à moi et le tien aussi est à moi ». La vérité sur le sujet est que ni le mien n'est à moi, ni le tien est à toi, tout est à Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la vérité la plus simple et la plus fondamentale. Si nous agissons selon cette vérité, le contentement l'emportera sur la cupidité, la paix sur l'hostilité et l'excitation du don sur la joie de la réception. Faisons en sorte, mes chers frères et sœurs, que l'excitation de donner prenne le dessus sur la joie de recevoir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.